Arrête tout ce que tu fais et écoute attentivement. Dans moins de 24 heures, ton existence entière pourrait prendre un virage si choquant qu'il te laissera littéralement sans souffle. Il y a une raison profonde et significative pour laquelle tes yeux sont tombés sur ces mots en ce moment précis de ta vie, et ce n'est absolument pas le fruit du hasard. Une force qui dépasse totalement ta compréhension actuelle t'a guidé ici, vers cette révélation. Ne perds pas ton temps à demander pourquoi. Sache simplement au plus profond de ton être que tu étais destiné à être ici, à recevoir ce message. Avant même que tu ne clignes des yeux une seule fois de plus, je veux que tu ailles écraser ce bouton like, que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu laisses le numéro 999 dans les commentaires ci-dessous. Ce geste n'est pas anodin. Il envoie un signal puissant dans les couches les plus profondes de l'univers, déclarant que tu es prêt, que tu es réceptif. Fais-moi confiance sur ce point. Chaque détail compte énormément. Parce que si tu continues à regarder, si tu persévères jusqu'à ce que tu atteignes le 4e chapitre, tu comprendras enfin, avec une clarté aveuglante, la seule chose qui mettra tout dans ta vie en alignement parfait. Et une fois que tu auras cette connaissance, une fois que tu auras ne serait-ce qu'aperçu ce qui t'attend de l'autre côté, tu ne voudras plus jamais faire demi-tour. Cette perspective peut te sembler étrange, exaltante, voire un peu intimidante sur le moment. Mais je te le promets solennellement, si tu continues, étape par étape, chapitre par chapitre, sans dévier, tu verras par toi-même pourquoi demain détient un pouvoir si immense, si radical, qu'il dépasse tout ce que tu as jamais pu rencontrer ou même imaginer dans ta vie. Continue à regarder, ne lâche rien et commençons immédiatement. Chapitre 1, l'éveil dans l'inconnu imagine. Juste pour un instant, que ce soir, pendant que tu seras profondément endormi, un immense tapis d'énergie se tisse silencieusement, juste derrière le rideau de ta perception ordinaire. Peu importe où tu te trouves physiquement, que tu sois dans un appartement exigu au cœur d'une ville bruyante et animée, ou dans une maison tranquille perdue au bord d'une forêt paisible, la vérité absolue, c'est que tu es bien plus profondément connecté à quelque chose de vaste et d'infini que tu ne le penses. Quelque chose qui t'appelle, qui te murmure, depuis un horizon que tes yeux physiques ne peuvent pas encore discerner. Tu as été choisi, non pas par un simple twist aléatoire du destin, mais par une intelligence supérieure, une conscience qui comprend ton potentiel véritable bien plus complètement que tu ne l'as jamais fait toi-même. Demain, au lever de l'aube, un changement fondamental se produira et tu le sentiras dans tes os, dans ton âme. Mais d'abord, il est impératif que tu t'éveilles à cette vérité cruciale. Il y a infiniment plus dans la vie que ce qu'on t'a raconté, que ce qu'on t'a enseigné. Repense à toutes ces fois où tu as douté de toi-même, à tous ces murmures intérieurs qui t'ont soufflé que tu n'étais pas assez, pas digne, pas spécial. Sache-le dès maintenant. Tout cela n'était qu'illusion. Le monde autour de toi t'a conditionné, programmé pour croire aux limitations, pour penser petit, pour minimiser constamment la grandeur infinie de ce que tu es vraiment. Tu as dansé, souvent en pilote automatique, à travers des routines, des habitudes et des schémas de pensée qui ne servent qu'à te garder enfermé dans une bande étroite et restreinte de possibilités. Maintenant, imagine demain comme une clé divine, tournant dans la serrure rouillée de ta conscience, ouvrant grand une porte que tu croyais condamnée. Dans le silence sacré de ce soir, alors que tu fermeras les yeux et que tu t'abandonneras au sommeil, je veux que tu fasses un petit exercice puissant. Ferme les yeux maintenant, ne serait-ce que pour quelques instants précieux. Imagine une lumière dorée et vibrante au centre même de ta poitrine, brillant faiblement telle une braise couvante, attendant son heure pour éclater en une flamme victorieuse. Avec chaque respiration lente et profonde que tu prends, visualise cette lumière qui grandit, qui devient plus forte, plus brillante, plus chaude. Sens cette chaleur subtile et bienfaisante qui rayonne à travers tout ton corps, libérant les tensions. Cette lumière n'est pas qu'une image, c'est le symbole vivant de ton essence intérieure, de ton pouvoir encore non découvert. Les événements de demain attiseront cette flamme jusqu'à l'embrasement et ce que tu ressens en cet instant n'est que la toute première étincelle, l'avant-goût de ta renaissance. Cet éveil n'est pas passif, c'est un catalyseur actif qui magnétisera vers toi des opportunités, des idées géniales et des personnes alignées. Ce sera comme si la vie elle-même conspirait doucement, mais sûrement, à te soulever vers les hauteurs. Tu pourrais commencer à remarquer de petites synchronicités, des coïncidences significatives. Quelqu'un mentionne exactement ce dont tu avais besoin d'entendre.
Tu tombes par hasard sur une ressource ou une personne qui comble un vide dans ton plan, ou tu reçois un signe si opportun qu'il ne peut être que la confirmation que tu es sur la bonne voie. Sache que ceux-ci ne sont en aucun cas des accidents. Ce sont des coups de pouce délicats, des messages des courants invisibles de la création qui te guident. L'énergie qui se construit en vue de demain est en mouvement depuis bien plus longtemps que tu ne le réalises. Peut-être même depuis ta plus tendre jeunesse. Tu avais alors des rêves, n'est-ce pas? Des rêves de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'avait pas de sens logique aux yeux du monde, quelque chose que tout le monde autour de toi qualifiait d'impossible. Ces rêves, sache-le, n'ont jamais vraiment disparu. Ils sont simplement restés en sommeil, patiemment rangés dans un coin reculé et parfois poussiéreux de ton monde intérieur. Maintenant, alors que le tissu même de la réalité change, le fil de ce rêve ancien est tiré, tendu, se remettant à scintiller avec force dans l'œil de ton esprit. Reconnais ce signe pour ce qu'il est, et sache avec certitude que tu te trouves à une jonction critique de ton existence. Une grande vague de transformation est en train de culminer, et toi, tu es parfaitement positionné pour la chevaucher. Il est normal, humain, que ton esprit logique essaie de résister à cette idée. Il pourrait te chuchoter des choses comme « c'est trop beau pour être vrai, je ne suis pas prêt » ou « je ne vois tout simplement pas comment cela pourrait arriver ». Ne laisse pas ces pensées fugaces et peureuses définir ta réalité. Elles ne sont que les échos affaiblis d'un ancien conditionnement, les paramètres dépassés d'un programme qui n'est plus le tien. Réalise ceci. Nous sommes tous à chaque instant au bord précipice de quelque chose d'inimaginable. Mais nous ne le voyons que si nous osons y croire. Les forces qui ont secoué ta vie jusqu'à présent l'ont souvent fait sans ta pleine permission consciente. Maintenant, en décidant consciemment et courageusement de faire confiance à ce moment, c'est toi qui reprends ton destin entre tes propres mains. À la fin de ce chapitre, je veux que tu fasses une chose concrète. Prends un morceau de papier et écris clairement quelque chose que tu désires profondément, ardemment. Sois radicalement honnête avec toi-même. Peu importe que cela semble extravagant, fou ou totalement inatteignable aux yeux des autres. Cela pourrait être un nouveau chemin de carrière, la rencontre d'une âme sœur, un voyage qui change la vie, ou simplement une paix profonde et durable. Écris-le simplement, puis plie le papier soigneusement et garde-le précieusement près de toi. Glisse-le peut-être sous ton oreiller ce soir. Ce petit acte physique, en apparence simple, envoie une intention incroyablement puissante dans la toile invisible de la vie, déclarant à l'univers que tu es ouvert et prêt à accueillir ce qui te revient de droit. Alors que ce chapitre se termine, ressens sans retenue l'excitation subtile qui se construit en toi. Le changement de demain n'est pas quelque chose de trivial ou d'anodin. Ce sera un point pivot, un seuil que tu franchiras. Tu regarderas un jour en arrière sur ce moment précis et tu comprendras, avec le recul, que quelque chose en toi, une partie sage et ancienne, avait déjà reconnu une grande vérité éternelle, cachée sous le bourdonnement ordinaire et monotone de l'existence quotidienne. Les chapitres suivants te guideront plus profondément encore, te montrant comment exploiter concrètement l'énergie qui tourbillonne déjà autour de toi, et comment devenir un participant pleinement conscient et actif de ta propre métamorphose. Continue à écouter. Laisse cette idée vertigineuse s'enraciner en toi. Tu as toujours été infiniment plus que ce que tu semblais être. Demain ne sera pas aléatoire. Ce sera ton jour de transformation. Chapitre 2. La tapisserie cosmique est ton fil unique en ce moment même, alors que tu lis ces lignes. Les fils invisibles d'innombrables vies humaines s'entrelacent et se croisent, formant des motifs et des formes complexes qui définissent notre destinée collective. Imagine un métier à tisser cosmique, d'une ampleur inimaginable, tournant sans cesse, tissant les espoirs, les peurs, les ambitions et les rêves de chaque individu en une tapisserie si vaste, si immense, que ses bords s'étendent bien au-delà des limites de ton imagination. Cette tapisserie n'est pas un objet statique. Elle est vivante. Elle respire au rythme des possibilités, pulsant avec un rythme ancien et sacré qui résonne à travers les galaxies et au-delà. Tu n'es pas une particule isolée et insignifiante, dérivant seule dans le vide. Tu es, au contraire, une pièce vitale et indispensable de ce grand dessin. Demain, une convergence unique, un alignement rare se produira. Cet événement illuminera ton fil personnel avec une brillance inhabituelle, comme si une main divine pointait directement ta place précise dans le motif global. Prends un peu de hauteur. Regarde ta vie d'une perspective d'oiseau, avec détachement et bienveillance. Vois-toi debout,
ici et maintenant, au centre exact de tous tes choix passés et de toutes tes possibilités futures. Comme les rayons d'une roue gigantesque, d'innombrables chemins s'étendent vers un horizon encore invisible à tes yeux. Comprends ceci. Ton passé n'est pas juste une série d'événements aléatoires et décousus. C'est un terrain d'entraînement divin, une préparation minutieuse pour ce qui vient. Chaque revers, chaque échec apparent t'a enseigné la résilience. Chaque chagrin d'amour t'a enseigné la profondeur des sentiments. Chaque difficulté t'a enseigné la persévérance. Maintenant, alors que la roue cosmique tourne inexorablement, tu es parfaitement prêt à fusionner toutes ces leçons en une compréhension plus complète, plus riche et plus authentique de qui tu es réellement. Dans le déroulement de demain, tu remarqueras quelque chose de remarquable. Le monde extérieur autour de toi pourrait commencer à répondre, comme un écho parfait, aux changements qui s'opèrent en ton fort intérieur. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la manifestation tangible du principe universel, selon lequel ton état intérieur façonne activement ta réalité externe. Peut-être que tu te réveilleras en te sentant inexplicablement plus léger, comme si un poids lourd avait été mystérieusement enlevé de tes épaules. Peut-être que tu rencontreras une personne dont les mots résonneront avec une force incroyable, avec quelque chose que tu as intérieurement lutté pendant des années. Peut-être verras-tu un signe, un certain nombre qui se répète, un symbole, ou auras-tu une brève interaction qui semble trop précise, trop directe, pour être le fruit du simple hasard. Sache que ceux-ci sont des clins d'œil complices de l'univers, des messages codés qui te sont destinés, pour te rassurer que tu es sur la bonne voie, que tu avances dans la bonne direction. Pour te préparer concrètement à cela, faisons ensemble un exercice simple mais profond dès maintenant. Ferme à nouveau les yeux. Imagine que tu te tiens debout, humble et émerveillé, devant une tapisserie immense faite de fils multicolores et luminescents. Cherche ton propre fil unique dans cette œuvre. Il pourrait briller plus fort que les autres, ou simplement vibrer avec une fréquence qui t'est propre, que tu peux reconnaître. Tu peux presque sentir sa couleur, son épaisseur, sa vibration subtile et unique. Alors que tu l'identifies, affirme à voix haute ou dans ton cœur « Je fais partie de quelque chose de plus grand. Ma vie a un sens profond. Je choisis délibérément d'embrasser mon but. » Dis ces mots calmement à toi-même, en respirant lentement et profondément, sentant la vérité de cette déclaration saturer chaque parcelle de ton être. Alors que tu rouvres les yeux, prends conscience que tu viens de forger, par ton intention, une connexion plus forte entre ton esprit conscient et les couches les plus profondes et mystérieuses de l'existence. Trop souvent, hélas, les gens dérivent à travers la vie comme des somnambules, convaincus qu'ils ne sont que des observateurs impuissants, de simples victimes des circonstances, ne soupçonnant même jamais qu'ils détiennent en réalité une influence secrète, mais immense, sur le déroulement même de la réalité. Mais toi, tu es en train de t'éveiller à cette vérité libératrice. L'univers répond, se plie subtilement à la qualité vibratoire de ton monde intérieur. Si tu cultives assidûment la gratitude, l'ouverture d'esprit et le courage, la vie te renverra en miroir ces états, sous la forme d'opportunités, de solutions inattendues et de sérendipités heureuses. Considère aussi le rôle crucial de l'imagination. Einstein a dit, de manière fameuse, que l'imagination est bien plus importante que la connaissance. Ce n'est pas juste une jolie platitude, c'est une vérité fondamentale qui peut te libérer. Ta capacité à visualiser des résultats meilleurs, des futurs plus lumineux et des horizons élargis, est un outil de création extrêmement puissant. Commence petit, mais commence maintenant. Imagine-toi demain, te sentant incroyablement vivant, vibrant, marchant avec une confiance inébranlable dans une situation qui t'aurait autrefois intimidé ou paralysé. Imagine les personnes avec qui tu interagis répondant avec positivité et bienveillance. L'environnement autour de toi se réchauffant à ton énergie nouvelle. Visualise la journée se déroulant avec une fluidité et une grâce sans effort. De telles répétitions mentales ne sont pas du vent. Elles te préparent activement au succès et invitent les forces invisibles à dégager le chemin devant toi. Dans la grande tapisserie, chaque fil est interconnecté. Chaque vie influence les autres. Quand tu t'élèves, tu inspires inconsciemment les autres à faire de même. Quand tu entres en résonance avec ton but profond, tu envoies des ondulations positives à travers tout le réseau de la vie qui t'entoure. Demain, si tu oses saisir ton moment avec audace, tu ne transformeras pas seulement ta propre existence. Tu contribueras à ton échelle à un élèvement invisible mais bien réel de toute l'histoire humaine. C'est ainsi que tu deviens une partie active
de quelque chose de bien plus grand que ton simple récit personnel. C'est une révolution calme, silencieuse, qui commence à l'intérieur de ton propre cœur et qui rayonne vers l'extérieur, touchant tout sur son passage. Je veux que tu écrives une autre intention aujourd'hui, mais cette fois tourne-la vers l'extérieur. Écris quelque chose que tu aimerais sincèrement manifester pour le monde, pour les autres. Peut-être est-ce la paix dans un endroit du monde déchiré par le conflit, la guérison pour quelqu'un que tu aimes, ou l'abondance pour ceux qui luttent dans la précarité. Puis ferme les yeux et imagine que ce souhait altruiste est un fil radiant et bienfaisant, qui se tisse harmonieusement dans la grande tapisserie, renforçant le motif global du bien qui soutient toute l'existence. En faisant cela, tu alignes tes désirs personnels avec le bien collectif, augmentant ainsi l'harmonie entre toi et le reste de la création. Alors que tu continues à lire, laisse cette connaissance profonde s'installer durablement en toi. Tu n'es pas un sous-produit aléatoire et sans importance du cosmos. Tu es un co-créateur conscient. Ta présence ici est délibérée, voulue. Ton demain est enceinte de possibilités immenses et ton voyage tout entier te mène irrémédiablement vers une compréhension toujours plus grande de toi-même et de ton rôle unique dans le grand tout. Dans les chapitres suivants, nous explorerons ensemble comment tu peux apprendre à exploiter consciemment cet interplay cosmique. Comment reconnaître et interpréter les signes qui sont sur le point d'éclater sur ton chemin et comment façonner activement, jour après jour, ton propre destin. Garde un esprit ouvert, curieux. Laisse-toi simplement émerveiller par la magnitude de ce qui pourrait se dérouler. Tu es en train d'apprendre à naviguer dans une nouvelle réalité, un nouveau paradigme où tu es intimement, irrévocablement connecté à toute chose. Ce chapitre se termine avec un doux mais ferme rappel. Fais confiance au processus. La tapisserie se tisse bien au-delà de notre mesure et, bien que tu ne puisses pas encore discerner son motif complet, chaque pas que tu fais dans la foi, chaque acte de courage apporte son grand dessein dans un focus plus clair, plus net. Chaque moment où tu t'engages sincèrement avec cette énergie divine, tu renforces le pont sacré entre tes désirs intérieurs les plus profonds et le potentiel caché, infini, du monde. Bientôt, très bientôt, ce pont te portera vers des expériences qui confirmeront sans l'ombre d'un doute que tu es en effet choisi, guidé et soutenu avec un amour inconditionnel. Demain t'appelle. Le chapitre suivant t'invite à embrasser la guidance divine qui réside en toi. Chapitre 3. Embrasser la guidance divine. En soi, c'est une notion qui peut sembler vertigineuse, voire stupéfiante à considérer, que quelque chose de divin, d'absolu, puisse travailler à travers toi, à travers ton être ordinaire. Nous avons grandi en entendant que l'extraordinaire, le miraculeux, appartenait exclusivement au royaume des saints, des prophètes ou des figures rares et lointaines des histoires anciennes. Pourtant, te voilà aujourd'hui, toi, au bord précipice de reconnaître une étincelle divine dans ton âme, une flamme qui est connectée directement, sans intermédiaire, à la source même de toute création. Il est crucial de réaliser ceci. Être choisi n'a rien à voir avec le fait d'être meilleur, supérieur ou plus méritant que quiconque. Il s'agit simplement et profondément d'être prêt, prêt à écouter vraiment, prêt à t'ouvrir, à te rendre vulnérable à une guidance qui a toujours été disponible, omniprésente, mais si rarement écoutée dans le bruit du monde. Au cœur même de ton être, au plus profond de ton silence intérieur, il existe une porte d'accès vers quelque chose d'infini, d'éternel. Tu peux y accéder quand tu es calme, vraiment calme, quand ton esprit agité se pose enfin et tombe dans un état de quiétude semblable à un lac tranquille, reflétant parfaitement le ciel immense au-dessus. Et c'est dans cette quiétude sacrée, cette vacuité fertile, qu'une nouvelle connaissance, une sagesse supérieure peut émerger. Tu pourrais l'appeler intuition, sagesse intérieure, voix du cœur ou murmure divin. Quel que soit le nom que tu choisis de lui donner, cette guidance est éminemment personnelle et faite sur mesure, parfaitement adaptée pour ton voyage unique. Demain, les circonstances de ta vie pourraient s'aligner comme par magie, pour que tu puisses enfin entendre cette voix avec une clarté cristalline, sans les interférences habituelles. Un message distinct, pur, émergeant de la fusion de toutes tes expériences, de tous tes désirs et de toutes tes leçons apprises, le tout mélangé en une seule note de clarté parfaite et libératrice. Si tu es sceptique, c'est une réaction saine et compréhensible. Le scepticisme n'est pas un ennemi. C'est un outil précieux qui nous aide à discerner le vrai du faux, à trier le grain de l'ivraie.
Mais il est tout aussi important de comprendre que la logique et la raison, sur lesquelles nous nous appuyons quotidiennement, ne représentent qu'une seule partie, un seul fragment, du grand puzzle de la réalité. La réalité que nous habitons est bien plus complexe, plus riche et plus mystérieuse que ce qui peut être mesuré, quantifié ou expliqué par n'importe quel instrument scientifique. Il existe des dimensions entières de conscience et de compréhension qui restent largement inexplorées par la science conventionnelle. Si tu te permets, ne serait-ce que d'envisager la simple possibilité que quelque chose de plus grand, de plus vaste, pourrait chercher à communiquer avec toi à travers les subtilités de ta vie quotidienne, alors tu ouvres grand la porte pour que ce quelque chose puisse avancer, se révéler à toi. Pour te connecter activement avec cette guidance intérieure, voici un exercice simple mais profond. Ferme à nouveau les yeux et respire profondément plusieurs fois, jusqu'à ce que tu sentes un calme tangible s'installer en toi, apaisant tes tensions. Pose ensuite une question claire et sincère, du fond du cœur. Par exemple, que devrais-je savoir en ce moment pour mon plus haut bien? Ou quelle est la prochaine étape sur mon chemin? Ne force pas une réponse. Ne t'attends pas à une voix tonitruante. Reste simplement ouvert, réceptif comme une antenne. Peut-être que tu sentiras un changement subtil, une chaleur ou une légèreté dans ta poitrine. Peut-être qu'un mot, une phrase entière, ou une image dérivera doucement à travers le paysage de ton esprit. Peut-être qu'un souvenir apparemment anodin surgira soudain, mais revêtu d'une nouvelle signification, d'un nouveau sens. La réponse n'a pas besoin d'arriver comme un tonnerre, dans un flash d'illumination. Bien plus souvent, elle vient comme un doux coup de pouce de l'intuition, une inclination presque imperceptible vers une certaine action, une certaine personne ou une nouvelle perspective. Avec une pratique régulière et patiente, ces coups de pouce subtils deviennent progressivement plus reconnaissables, plus distincts et donc plus fiables. Alors que demain approche à grands pas, tu pourrais sentir une sensibilité accrue à ces signes divins. Au lieu de balayer les coïncidences d'un revers de main rationaliste, tu commenceras à te poser des questions. Est-ce un signe pour moi? Y a-t-il un message caché ici pour moi? Ta simple volonté de questionner et de rester curieux et ouvert transforme radicalement ta relation avec la réalité. L'univers a toujours communiqué avec nous sans cesse. C'est juste que la majorité des gens ne réalisent tout simplement pas que cette conversation incessante est en cours. En reconnaissant consciemment l'existence de ce dialogue, tu deviens un participant actif, un interlocuteur, et tu commences à façonner activement la qualité et la clarté de ce que tu reçois. Cette guidance intérieure pourrait, par exemple, te pousser doucement à entreprendre un nouveau projet qui te fait un peu peur, à connecter avec quelqu'un de totalement inattendu, à lâcher prise sur une vieille rancune qui t'empoisonne, ou à essayer quelque chose qui semble totalement hors de caractère pour la personne que tu crois être. Quand tu fais confiance à cette guidance, même un tout petit peu, et que tu suis son inspiration, tu démontres par l'action une foi concrète en l'intelligence supérieure de la vie. D'ici demain, quand l'énergie cosmique culminera, tu constateras qu'agir en alignement avec cette guidance crée un sentiment de flow, une impression profonde que le monde travaille désormais avec toi, et non plus contre toi. Il est fondamental de comprendre que la guidance divine respecte scrupuleusement ton libre arbitre, ton pouvoir de choix. Aucune force supérieure ne te contraint, ne te force à la suivre. Tu es parfaitement libre d'ignorer les signes, de rester fermé dans ton scepticisme ou de choisir la voie de la raison pure. Mais si tu lis ces lignes en ce moment, c'est que tu sens probablement, au plus profond de toi, qu'il y a davantage à expérimenter, que tu es mûr pour aller au-delà des anciennes frontières que tu t'étais fixées. Tu pourrais déjà ressentir une excitation subtile bourdonner dans tes veines, une prémonition intuitive que quelque chose de remarquable, de magique est proche, très proche. Cette excitation elle-même est un indice précieux. Elle te montre que tu es déjà accordé à cette fréquence supérieure, même si ce n'est que de manière légère pour l'instant. Je veux que tu écrives une autre intention, ici et maintenant. Cette fois, demande clairement la clarté. Sur un papier écrit, j'invite la guidance divine à illuminer mon chemin avec bienveillance. Je demande à voir clairement, à savoir avec certitude ce que je dois faire ensuite. Garde cette note précieuse quelque part en sécurité, sur toi. En formulant une demande écrite, tu donnes une forme concrète, une réalité physique à ton désir le plus profond, le canalisant de l'informe vers le monde tangible. Cette action simple mais puissante envoie un signal fort,
à toi-même et aux énergies subtiles qui t'entourent, que tu es sérieux dans ta quête, que tu es prêt à recevoir. Dans ce beau processus d'embrasser la guidance divine, n'oublie jamais la compassion, surtout envers toi-même. Tu es en train d'apprendre quelque chose de totalement nouveau. Tu entres dans un rôle dont tu n'étais peut-être même pas conscient auparavant. Sois doux, patient et indulgent avec toi-même si tu trébuches, si tu doutes, si tu as l'impression de ne pas y arriver. La voix divine en toi est d'une patience infinie. Elle a attendu calmement, silencieusement, à travers tout le bruit, la confusion et les tumultes de ta vie, juste pour ce moment précis de reconnaissance mutuelle. Alors que tu apprends à mieux l'écouter, à lui faire confiance, la voix deviendra naturellement plus claire, plus distincte, et ton chemin personnel s'éclairera comme illuminé par une lumière douce et sûre. D'ici à ce que tu atteignes les chapitres suivants, les pièces éparses de ton puzzle personnel commenceront à tomber en place, à s'assembler. Des motifs cohérents émergeront de ce qui semblait chaotique. Tes rêves sembleront revêtir une signification plus profonde, et ton intuition s'aiguisera comme un sens à part entière. Tu deviendras de plus en plus conscient que demain n'est pas juste un autre jour dans le calendrier, mais un véritable point d'inflexion, une transformation orchestrée par des forces qui dépassent ton cadre de référence habituel. Et souviens-toi, ce changement ne se limitera pas à ton seul monde intérieur. Il ondulera inévitablement vers l'extérieur, affectant la manière dont tu te meus dans le monde, dont tu interagis avec les autres et dont tu crées du sens à partir de chaque expérience. Continue, je t'en prie, continue à explorer. Les prochaines étapes de ce voyage passionnant t'aideront à rassembler tous les fils épars et à reconnaître, enfin, la forme du magnifique pattern dont tu es une pièce maîtresse. Chapitre 4, la révélation clé et le pouvoir transcendant du lâcher-prise, nous y voilà. Maintenant, nous arrivons au cœur vibrant de la matière, au chapitre crucial que ton âme attendait sans même le savoir. Il y a une seule vérité, un seul principe fondamental qui soutient absolument tout ce que nous avons discuté jusqu'ici. Le changement imminent de demain, la tapisserie cosmique, la guidance divine qui mijote sous le seuil de ta conscience. Tout culmine en ceci. C'est le moment sacré pour lequel on t'a demandé, chapitre après chapitre, de tenir bon, de garder la foi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu lis ces mots, tu as déjà prouvé par ta persévérance même que tu es prêt à le recevoir, à l'intégrer. Ouvre ton esprit grand, le plus grand possible, et laisse ces mots résonner dans les profondeurs les plus intimes de ton être. La clé ultime pour embrasser pleinement le cadeau miraculeux de demain est d'apprendre, vraiment apprendre, à lâcher prise sur tout ce qui ne te sert plus. Cela pourrait te sembler trompeusement simple, presque trop simple. Lâcher prise. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie te libérer volontairement, activement, des anciens schémas de pensée périmés qui te piègent dans une boucle infernale de limitation et d'auto-sabotage. Cela signifie lâcher les rancunes, les ressentiments que tu as tenus contre toi-même et contre les autres, ces poisons qui rongent ton cœur. Cela signifie décharger ton cœur du poids mort des attentes irréalistes qui l'alourdissent, te clouant au sol. Cela signifie te débarrasser une bonne fois pour toutes des peurs archaïques qui t'enchaînent au passé, t'empêchant d'avancer. La force transformatrice qui s'alignera avec toi demain ne peut t'atteindre, pénétrer en toi, que si tu crées délibérément de l'espace mental et émotionnel pour elle. En lâchant prise sur tout ce qui est erroné, lourd et inutile, tu ouvres grandes les portes de ton être, permettant à une nouvelle lumière, à de nouveaux insights et à une énergie régénérante d'inonder ta vie. Si tu imagines l'univers comme un grand chef d'orchestre cosmique, orchestrant une symphonie d'une complexité infinie, alors tes attachements, ton accrochage têtu à des croyances dépassées, ton refus obstiné de pardonner, ta réticence à faire confiance à la vie, tout cela agit comme du bruit parasite, des fausses notes qui perturbent et déforment la mélodie divine. Quand tu choisis de lâcher prise sur ces perturbations, le chef d'orchestre peut alors amener tes notes personnelles uniques, en parfaite harmonie avec la composition plus grande. Et c'est précisément à ce moment-là, dans cet état de grâce, que les miracles commencent à se produire. Naturels et fluides, agissent maintenant. Ne remets pas à plus tard. Trouve une chose, une seule, qui pèse lourdement sur ton esprit en ce moment. Un vieux regret qui te hante, une inquiétude persistante qui te ronge, une rancune tenace envers quelqu'un, et imagine-la clairement. Maintenant, visualise-toi en train de la placer doucement, délibérément dans une petite boîte symbolique. Ferme le couvercle de cette boîte, scelle-la,
et imagine-toi en train de la remettre, en un geste de confiance totale, à une présence bienveillante, compatissante et infiniment sage. Cette présence pourrait être une représentation du divin qui te parle, un ancêtre bien-aimé en qui tu as confiance, ou simplement l'univers lui-même dans sa bonté fondamentale. Alors que tu remets cette boîte, sens le poids physique et émotionnel se soulever de tes épaules, comme si on t'enlevait un fardeau de plusieurs kilos. C'est un acte symbolique profond de lâcher-prise. Tu déclares, par ce geste intérieur, « Je n'ai plus besoin de porter cela. Je choisis la liberté. » Avec ce lâcher-prise, remarque consciemment l'espace nouveau, léger, qui apparaît immédiatement en toi. Ce qui remplit cet espace pourrait être une paix profonde, une attente tranquille et confiante, ou même une ruée soudaine d'inspiration fraîche et créative. Sois attentif à ce que tu ressens. Le lâcher-prise n'est pas un événement unique que l'on coche sur une liste. C'est une pratique spirituelle à laquelle tu peux et dois revenir chaque fois que tu te sens chargé, oppressé, chaque fois que la vie semble lourde, chaque fois que tu lâches prise sur quelque chose de rancunier, de peureux. Tu fais de la place vitale pour la croissance, pour les possibilités nouvelles et pour les bénédictions qui n'attendent que ton ouverture. Demain, ce principe du lâcher-prise devient encore plus critique, plus puissant, parce que les énergies convergentes et amplifiées de ce jour répondront de manière vibrante, presque magnétique, à l'espace que tu auras dégagé en toi. La compréhension clé, la révélation ultime, est que le lâcher-prise est avant tout un acte de foi pure. Pour lâcher prise, tu dois faire confiance aveuglément, que ce qui reste en toi après, ou ce qui viendra combler le vide, te servira infiniment mieux, te rendra plus heureux que ce que tu as courageusement abandonné. S'accrocher à ce qui est familier, même lorsque c'est douloureux, inconfortable, peut sembler paradoxalement plus sûr, plus rassurant que de faire le saut dans l'inconnu. Mais fais confiance au murmure qui t'a guidé jusqu'ici, à cette intuition qui grandit en toi. Crois vraiment qu'en renonçant à ces anciens fardeaux, à ces schémas limitants, tu t'alignes plus étroitement, plus parfaitement, avec le pattern divin, le grand dessein. Et ce pattern vise toujours, inlassablement, à t'élever, à t'élargir, à t'animer d'une vie plus riche et plus épanouie. Quand l'énergie de demain arrivera à son apogée, elle s'installera naturellement dans les espaces que tu auras nouvellement dégagés en toi. Tu pourrais trouver avec émerveillement que des solutions à des problèmes que tu cherches depuis des mois, voire des années, apparaissent soudain presque sans effort, comme évidentes. Ou peut-être qu'un simple changement de perspective, une illumination soudaine, se produira, te permettant de voir ta vie sous un jour totalement nouveau, comme si tu entrais dans une pièce où tu as vécu toute ta vie, mais que tu n'avais jamais vraiment regardé, vraiment vu. Dans cette nouvelle perspective, fraîche et claire, tu pourras réarranger les meubles de ton esprit, les croyances et les habitudes, pour qu'ils conviennent mieux à la personne que tu es en train de devenir. Les habitudes néfastes qui semblaient impossibles à briser pourraient tomber d'elles-mêmes, avec une facilité déconcertante, faisant place à des comportements nouveaux, plus édifiants. Les relations qui semblaient tendues, conflictuelles, pourraient s'adoucir, s'apaiser, simplement parce que la tension énergétique que tu portais en toi se sera dissoute. Il ne suffit pas d'espérer passivement, de manière vague, que les choses s'améliorent un jour. Tu dois t'engager activement, corps et âme, dans le processus. Le divin veut travailler avec toi, en partenariat et non pas pour toi à ta place. Et ton rôle dans ce processus de co-création est de devenir un instrument volontaire et consentant du lâcher-prise, laissant les anciennes fréquences basses et limitantes se dissiper pour que des vibrations plus hautes, plus pures, puissent s'installer durablement en toi. Et c'est un autre petit rituel, concret celui-ci, écrit sur un bout de papier quelque chose de spécifique que tu es prêt à lâcher, ici et maintenant. Ça peut être un nom, une situation précise, un comportement compulsif, une croyance limitante bien identifiée. Puis avec une intention forte, déchire ce papier en tout petits morceaux et jette-les. Cet acte physique simple mais symboliquement très fort renforce puissamment ton intention, ancrant l'acte de lâcher prise dans le monde tangible, lui donnant une réalité. Même alors que tu écoutes ces mots, tu changes déjà, tu te transformes. Les graines des miracles de demain sont en train d'être plantées, ici et maintenant, dans le sol fertile que tu es en train de dégager courageusement aujourd'hui. À partir de ce point, sois particulièrement attentif. Observe ce qui se passe en toi et autour de toi. Remarque les changements subtils dans la manière dont tu te sens.
dans la façon dont les gens te répondent, dans les opportunités qui semblent surgir comme par magie. Le lâcher-prise crée un vide sacré, un appel d'air que l'univers ne peut tout simplement pas résister à remplir. Et parce que tu as approché ce moment avec une sincérité et un courage exemplaires, ce qui se précipitera pour combler cet espace sera parfaitement aligné avec ton plus haut bien, avec ta mission d'âme. Tu pourrais alors faire l'expérience de synchronicité de plus en plus flagrante, de rencontres fortuites qui changent tout, de messages qui arrivent au moment parfait, ou d'une explosion soudaine, libératrice, de créativité longtemps enfouie. Tous ces phénomènes sont des signes de confirmation, des preuves tangibles que tu es sur la bonne voie, que tu avances dans la bonne direction. Laisse cette vérité t'imprégner, te pénétrer jusqu'à la moelle. La révélation clé, c'est le pouvoir transcendant du lâcher-prise. Tout le discours sur la guidance divine, la tapisserie cosmique et les rôles choisis culminent en cela. Sans le lâcher-prise, tu restes piégé, emprisonné dans les anciens schémas, aussi sûrement qu'un oiseau en cage. Avec lui, avec ce geste de foi, tu te libères pour devenir enfin pleinement qui tu étais toujours destiné à être. Demain peut et sera extraordinaire, pourvu que tu continues à faire confiance, à t'ouvrir et à accueillir à bras ouverts tout ce qui vient à toi. Alors que nous avançons vers la suite, souviens-toi que le processus de transformation ne s'arrête pas ici à cette révélation. Les chapitres suivants t'aideront à intégrer cette compréhension fondamentale plus pleinement, plus profondément, dans ta vie quotidienne, te montrant comment travailler consciemment avec les énergies en jeu, comment maintenir les changements positifs que tu cultives et comment célébrer avec joie le déroulement continu de ton destin. Le reste de ton voyage est à propos d'embrasser et de vivre chaque jour la vérité libératrice que tu connais maintenant. Chapitre 5. Réaligner ta vision du monde pour l'abondance maintenant que tu as saisi, au plus profond de ton être, l'importance cruciale du lâcher-prise. Il est temps d'aller plus loin et d'opérer un changement radical. Il s'agit de modifier fondamentalement la manière dont tu vois ta vie entière, ton rapport au monde. Tes croyances profondes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, sont les lentilles à travers lesquelles tu perçois la réalité. Et si tes lentilles sont ternies, tachées par la peur, le doute ou un sentiment de pénurie, alors tout ce que tu vois apparaîtra déformé, limité, menaçant. Pour bénéficier pleinement, dans toute son amplitude de l'énergie transformatrice de demain, tu dois impérativement nettoyer ces lentilles, les polir. En d'autres termes, tu dois réaligner ta vision du monde pour qu'elle accueille naturellement, joyeusement, l'abondance sous toutes ses formes, l'espoir indéfectible et la possibilité illimitée. Commence par un examen de conscience honnête. Interroge-toi, d'où viennent mes croyances actuelles les plus fondamentales? Beaucoup d'entre elles, tu le découvriras, t'ont été transmises, inculquées, par ton éducation familiale, ta culture environnante ou la société dans son ensemble, souvent sans ton consentement conscient, sans que tu aies pu en discerner la validité. Des idées telles que « l'argent est difficile à obtenir »,« il faut suer pour gagner sa vie »,« je ne suis pas assez talentueux pour réussir », ou « c'est juste comme ça que les choses sont, on n'y peut rien », peuvent sembler être des vérités incontestables, des évidences. Mais aujourd'hui, arrête-toi et demande-toi sérieusement, sont-elles vraiment des faits objectifs et immuables? Ou ne sont-elles que des perspectives héritées? Des filtres qui reflètent surtout les peurs et les limitations des autres, de ceux qui te les ont transmises. Reconnais ceci, et c'est un pas de géant. Les croyances ne sont pas gravées dans le marbre. Elles peuvent être changées, modifiées, aussi facilement qu'on change des vêtements qui ne nous vont plus, qui ne nous représentent plus. Les croyances dépassées, limitantes, peuvent et doivent être mises de côté délibérément. Imagine que ton esprit est un champ fertile, une terre riche. Les graines que tu plantes, ce sont tes croyances. Et ces graines déterminent inexorablement ce que tu récolteras dans ta vie. Si tu sèmes constamment des graines de manque, de peur, de « je n'ai pas assez », tu récolteras inévitablement un champ stérile, aride, où rien ne pousse. Mais si tu choisis de planter délibérément des graines d'abondance, de gratitude et de potentiel infini, tu feras pousser un jardin luxuriant, vibrant de vie, de couleurs et de fruits succulents. Il ne s'agit pas ici d'ignorer naïvement la réalité ou de se voiler la face. Il s'agit de choisir activement, en toute conscience, quelle version de la réalité tu veux nourrir, arroser, sur laquelle tu veux focaliser ton attention et ton énergie.
Quand tu cultives une vision du monde qui accepte et célèbre la plénitude, l'abondance naturelle de l'univers, tu invites mécaniquement dans ton expérience des opportunités et des ressources qui semblaient auparavant indisponibles, hors de portée. Voici un exercice pratique et puissant pour opérer ce réalignement. Prends une feuille de papier et un stylo et crée 2 colonnes bien distinctes. Dans la colonne de gauche, liste avec courage tes croyances limitantes les plus tenaces. Par exemple, « Je suis trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau. » « Je n'ai jamais de bonne chance. La chance me boude. » « Personne ne valorise vraiment mon travail. » Ensuite, dans la colonne de droite, face à chaque croyance limitante, écris délibérément une alternative positive, édifiante, une nouvelle croyance volontaire. Par exemple, « Mon expérience de vie est une richesse précieuse, quel que soit mon âge. Je suis ouvert et réceptif à toutes les bénédictions inattendues que la vie m'envoie. » Les bonnes personnes, celles qui comptent, reconnaissent et apprécient sincèrement mes contributions. Ce travail n'est pas de la simple pensée positive, bon marché ou vaine. C'est une décision consciente et puissante d'adopter délibérément des croyances qui reflètent un univers fondamentalement amical, soutenant et abondant. Alors que tu réécris ainsi tes croyances, sans le changement opéré en toi, remarque comment les tensions s'atténuent dans ton corps, comment ton cœur se sent plus léger, plus spacieux. Tes pensées façonnent directement ton état émotionnel, et tes émotions influencent puissamment tes actions. Quand tu crois en l'abondance, tu te portes différemment dans le monde. Tu marches avec plus de confiance, tu oses prendre des étapes plus audacieuses, et tu regardes les autres avec bienveillance. Et parce que l'action est le moteur des résultats, tu te places naturellement sur un chemin direct vers des améliorations tangibles et visibles. Même après avoir réaligné ta vision du monde, lorsque le chemin de l'abondance apparaîtra clairement devant toi, tu pourrais encore hésiter à y mettre les pieds, pensant secrètement que c'est trop beau pour être vrai ou que je ne mérite pas vraiment cela. Changer tes croyances en profondeur est donc le socle qui t'assurera de pouvoir avancer avec une confiance inébranlable dans les opportunités qui ne manqueront pas de se dérouler devant toi. Quand tu fais confiance au plus profond de toi, que l'univers est intrinsèquement abondant et généreux, tu commences à voir les preuves de cette abondance partout. Dans la générosité foisonnante de la nature, dans la gentillesse spontanée d'un étranger, dans l'apparition soudaine et opportune d'une ressource, d'une information, juste au moment où tu en as le plus besoin. Considère la gratitude comme ton allié le plus puissant dans ce processus de réalignement. La gratitude est une alchimie magique. Elle transforme ce que tu as déjà en assez, puis en plus qu'assez. Avant d'aller dormir ce soir, je veux que tu listes mentalement ou encore mieux par écrit au moins 3 choses pour lesquelles tu es sincèrement reconnaissant, même les plus simples. Peut-être la chaleur réconfortante de ton lit, le sourire chaleureux d'un ami, ou simplement le sentiment d'accomplissement après une journée de travail honnête. La gratitude t'accorde, te cale sur la fréquence de la positivité, te rendant bien plus réceptif et ouvert aux cadeaux que demain t'apportera. Un autre outil extrêmement puissant est la visualisation créatrice. Passe ne serait-ce que quelques minutes chaque jour à visualiser avec force et détail la vie que tu désires ardemment. Vois-toi clairement en train de prospérer, rayonnant de santé, entouré de personnes aimantes et soutenantes, engagé dans un travail profondément significatif qui t'épanouit, profitant d'une paix et d'un bien-être profond. Laisse cette image mentale devenir de plus en plus vive, réelle et chargée d'émotions positives. Ce n'est pas de la rêverie oisive ou de l'évasion. C'est une forme très efficace de répétition mentale, de programmation neuronale. Les athlètes de haut niveau, les artistes de renom et les professionnels qui réussissent utilisent tous la visualisation depuis des décennies pour améliorer leurs performances et manifester leurs résultats désirés. En faisant de même, tu envoies un signal clair et puissant à ton subconscient et à l'univers tout entier, indiquant sans équivoque la direction que tu veux que ta vie prenne. Alors que tu continues sur ce beau chemin, tu commenceras inévitablement à remarquer des changements subtils mais bien réels dans ton monde externe. Peut-être que quelqu'un t'abordera spontanément avec une suggestion, une idée qui s'avérera extrêmement utile. Peut-être que tu tomberas par hasard sur des informations précises qui te guideront vers un nouveau chemin de carrière passionnant. Ou peut-être que tu te réveilleras simplement un matin avec un sens plus clair, plus aiguisé de ton but, de ta mission de vie. Ces changements ne sont pas aléatoires. Ils sont le reflet direct, en miroir,
du travail interne profond que tu es en train d'accomplir. Tes croyances agissent comme un champ gravitationnel invisible, attirant à toi les circonstances, les personnes et les événements qui correspondent à leur fréquence vibratoire. Quand tu crois fermement que la vie est fondamentalement soutenante et abondante, c'est précisément ce que tu commences à expérimenter dans ta réalité quotidienne. Ton rôle maintenant est de maintenir ce nouvel alignement, ce nouveau paradigme. Quand des doutes anciens ressurgiront inévitablement à la surface, rappelle-toi doucement, mais fermement, que tu as choisi une perspective différente, une vision plus large. Si tu te surprends à glisser à nouveau dans une pensée de pénurie, de peur, arrête-toi simplement. Prends une profonde respiration consciente et réaffirme ton nouveau point de vue abondant. Au fil du temps, avec une pratique constante, cette nouvelle vision du monde deviendra une seconde nature, ta nature véritable. Ton énergie changera, ton aura s'éclairera et la transformation de demain deviendra une réalité continue, évolutive, plutôt qu'un simple événement ponctuel. Alors que tu avances, souviens-toi, tu es en train de façonner activement ton destin. Tu n'attends plus passivement que le destin daigne te jeter quelques miettes d'opportunités. Tu te prépares activement, intérieurement, à les rencontrer de front, à les saisir. Le lâcher-prise que tu as initié dans le chapitre précédent a créé un espace sacré, un vide fertile. Maintenant, en réalignant tes croyances, tu t'assures que ce qui viendra remplir cet espace sera du pur potentiel, de l'abondance sous sa forme la plus pure. Ce processus continu de cultivation intérieure, de jardinage de l'âme, te prépare à recevoir l'impact complet, la pleine puissance, des influences divines qui convergeront demain. Continue, tu es sur la bonne voie. Tu fais déjà bien plus de progrès que tu ne peux l'imaginer. Chapitre 6. Intégrer de nouvelles habitudes dans ta vie quotidienne, ayant posé des bases solides, en libérant les anciens fardeaux et en embrassant des croyances d'abondance. Il est maintenant temps, le moment est venu, de transformer l'insight, la compréhension intellectuelle, en actions concrètes et durables. Tes habitudes quotidiennes, ces petites actions répétées, sont le langage que ton être parle à l'univers. Elles lui montreront de manière tangible que tu es sérieux, que tu es prêt pour un changement véritable et profond. Commence par ajuster consciemment tes routines, surtout celles du matin, qui set le ton pour toute la journée. Au lieu de te précipiter dans un matin stressant, bruyant et chaotique, je veux que tu commences ne serait-ce que 10 minutes plus tôt, dans le calme. Assieds-toi en silence, ne serait-ce qu'une minute et prends un moment de gratitude sincère. Visualise le succès de ta journée. Visualise-la se déroulant avec fluidité et grâce et affirme à voix basse ou haute « Aujourd'hui est une journée qui me rapproche de mon but. Je suis guidé et soutenu. » Ce simple changement, ce petit rituel, définit un ton positif et puissant qui va imprégner et colorer le reste de ta journée d'une manière incroyable. Parle tes intentions à voix haute, régulièrement. Les déclarations, les affirmations positives ne sont pas des vœux pieux. Ce sont des instructions claires que tu donnes à ton subconscient, des messages codés que tu envoies à l'univers, des déclarations simples mais fortes comme « Je suis ouvert et prêt à recevoir des opportunités abondantes. Aujourd'hui » ou « J'accueille » la guidance divine avec gratitude et je fais pleinement confiance à ma sagesse intérieure. Prononce-les avec conviction, même si tu n'y crois pas à 100% au début. La répétition finira par imprimer cette nouvelle programmation en toi. N'oublie pas de nourrir ton corps, ce temple qui abrite ton âme. Un repos adéquat et réparateur, une hydratation suffisante, des repas nourrissants et vivants, et un mouvement doux et respectueux, comme une marche. Des étirements créent un état physique optimal, un véhicule plus réceptif à l'inspiration, à l'insight et à l'énergie de demain. Un corps fatigué, mal nourri, est une antenne rouillée qui capte mal les signaux. Choisis une seule petite habitude positive et facile à adopter cette semaine. Seulement une. Cela pourrait être 10 minutes de méditation le matin. Écrire une courte liste de 3 choses dont tu es reconnaissant le soir ou lire une page d'un livre édifiant avant de t'endormir. Ne cherche pas la perfection, ne veux pas tout changer d'un coup. Chaque petit succès, chaque habitude maintenue, construit la confiance en toi et en le processus, rendant plus facile, plus naturel, d'introduire ensuite d'autres pratiques qui te soutiennent. Façonne aussi ton environnement immédiat pour qu'il reflète tes nouvelles intentions. Un espace de vie rangé, épuré, propre, envoie un message de clarté à ton esprit.
Affiche des symboles qui représentent pour toi l'abondance, la croissance, la paix. Une plante, une belle image, une pierre. Considère ajouter de la musique douce et apaisante ou des parfums d'ambiance agréables, comme de l'encens ou des huiles essentielles, qui élèvent ton humeur. Même le simple fait de faire une pause de seulement 3 respirations lentes et profondes, plusieurs fois dans ta journée, peut te recentrer immédiatement, t'aidant à remarquer les synchronicités qui se présentent et à puiser dans des solutions créatives lorsque tu en as besoin. N'attends pas. Ne t'attends pas à une transformation parfaite du jour au lendemain. Les habitudes, les nouveaux chemins neuronaux se forment avec de la patience, de la constance et de la bienveillance envers soi-même. C'est normal, c'est humain, que les anciens schémas, les vieilles habitudes, reviennent à la charge, surtout dans les moments de stress ou de fatigue. Quand cela arrive, au lieu de te juger ou de te mettre en colère contre toi-même, reconnais simplement ce qui est arrivé sans drama. Ah, voilà mon ancien pattern qui revient. Puis, calmement, sans te battre, choisis consciemment de reprendre ton nouveau chemin, ta nouvelle habitude. Chaque fois que tu fais ce choix conscient, tu renforces le nouveau chemin neuronal, rendant le comportement sain et positif de plus en plus naturel, de plus en plus automatique. Au fil du temps, ces actions répétées deviendront une seconde nature, ancrant solidement ton évolution personnelle dans le concret de ta vie quotidienne. Alors que l'énergie accrue amplifiée de demain arrivera, ces habitudes saines et conscientes t'aideront à en exploiter tous les cadeaux, à en tirer le meilleur parti, plutôt que de les laisser passer inaperçus ou de ne pas savoir comment les recevoir. Les gens autour de toi sentiront ton assurance calme, ta conviction tranquille et des expériences de plus en plus positives suivront naturellement dans ton sillage. Prends le temps de vérifier régulièrement avec toi-même, de faire un point sur tes progrès et d'ajuster tes actions en fonction de tes besoins changeants. Bientôt, très bientôt, tu t'éveilleras à des jours qui se sentiront vraiment différents, qui auront un goût nouveau. Non pas parce que le monde extérieur aura changé magiquement, mais parce que tu seras différent, transformé de l'intérieur. Tes efforts constants, tes petits pas répétés avec sincérité, remodeleront ta vie pièce par pièce, que révélant progressivement un paysage de possibilités infinies et nouvelles que tu n'aurais même pas pu soupçonner auparavant. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.